Alors c'est l'été, ou en tout cas ça devrait l'être. Pour vous remettre un petit peu au sport, la rédaction de ZeroNet.com vous a concocté une sélection de 3 bracelets pour vous remettre au sport. 3 bracelets ou trackers d'activité à différents prix et pour différentes fonctions. Et on commence avec le plus complet d'entre eux, puisque c'est le TomTom Spark Cardio. Il n'est pas donné, il coûte 249 €. Par contre, parmi ses points forts, il a toute une batterie de capteurs qui est en fait un des produits les plus complets sur le marché. Il a évidemment un capteur cardio pour mesurer son rythme cardiaque, une puce GPS qui va vous permettre de partir un petit peu vous balader sans forcément avoir votre smartphone avec vous. Et en plus de ça, il peut stocker 4 Go de musique. Donc vous pourrez carrément, avec des écouteurs Bluetooth, partir tranquillement vous balader sans avoir rien à vous mettre dans les poches. On l'aime bien aussi pour son design, qui est assez sobre, et ses mesures surtout qui sont très précises, notamment justement au niveau du rythme cardiaque. Son écran est aussi très bon, l'affichage est efficace pendant le sport, l'appli mobile est très bien faite, et puis surtout elle est extrêmement détaillée. Autre point fort, il est non seulement compatible avec les smartphones Android, mais avec les iPhones. Finalement, le seul bémol de ce TomTom Spark Cardio, c'est le fait qu'on ne puisse pas accéder à ces notifications de smartphone, donc c'est pas vraiment une montre connectée, c'est vraiment un bracelet pour le sport et rien d'autre. Un petit peu moins cher, le Fitbit Charge HR qui est vendu 149 € et qu'on peut trouver un petit peu moins cher sur certains sites marchands. Parmi ses points forts, le capteur de rythme cardiaque et surtout il prend la mesure en continu, donc tout au long de la journée, on va pouvoir avoir son pouls affiché. Le bracelet est assez discret, assez fin et bien fini. Il y a simplement une petite protubérance justement au niveau du capteur de rythme cardiaque et surtout il a une très bonne autonomie, l'explication elle est toute simple, il a un minuscule écran donc ça consomme pas beaucoup. Parmi ses points faibles, le capteur de rythme cardiaque et cette fameuse protubérance qui peut avoir tendance à un peu appuyer sur le poignet, notamment pendant l'effort, c'est rien de bien méchant. Et l'autre petit bémol, c'est qu'il ne prend pas en charge la natation pour une raison simple, c'est qu'il peut résister aux éclaboussures mais qu'il ne survivra pas forcément à une nage prolongée, encore moins en eau de mer. Et enfin, si vous voulez vous lancer dans le sport et en tout cas profiter d'un petit bracelet à petit budget, on a vraiment aimé le Honor Band Z1. Donc c'est un bracelet qui est fait par la marque Honor qu'on connaît bien avec ses smartphones. Il coûte 79 €. Là aussi, on peut le trouver encore pour un petit peu moins cher. Parmi ses points forts, évidemment, son prix. Il est extrêmement accessible. Il va falloir renoncer à certains capteurs. Il n'y aura ni rythme cardiaque et encore moins le GPS. Par contre, il a un design assez arrondi. On peut le porter vraiment toute la journée comme une montre connectée. Alors il a un petit écran en noir et blanc, donc il n'est pas forcément très flamboyant. Par contre, il a l'avantage de gérer toutes les notifications pour smartphone. Évidemment, avec ce type d'écran, il a une très bonne autonomie. Lors de notre test, il a tenu entre 4 et 10 jours. Et surtout, il se recharge en simplement 1 heure. Il a quand même quelques petits points faibles. Ces mesures sont parfois un peu approximatives, notamment au niveau de la distance qu'il calcule par rapport au nombre de pas. Et l'application qui est un petit peu spartiate. Alors évidemment, la petite sélection qu'on vous propose, elle n'est pas exhaustive. Vous retrouvez un top 10 complet sur le site de ZeroNet.com. Vous aurez d'autres concurrents, on aura du Samsung, du Garmin, d'autres Fitbit, etc. En tout cas, vous êtes parés pour partir en vacances et pour vous remettre sur les bons rails.